Bonjour, équipe numéro 6, cas Hermès niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes, manquante ou excédentaire, vous sera imposée. Le décompte du temps sera à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes va être fait avec mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Amélie Bédard à la coordination de la coopérative de SAPSA. Bonjour, Emmanuel Lapointe à la coordination de la Fondation SAPSA. Bonjour, Florent Fer, mon de stratégie du mouvement déjà. Donc, je vous apprends rien de nouveau cet après-midi quand je vous énumère vos valeurs en disant respect, entraide, compassion et confiance. Mais mine de rien, tout notre exposé aujourd'hui est basé sur ces 4 valeurs. SAPSA, c'est une coopérative unique dans le monde du local et de l'entraide. Elle a des objectifs particuliers et uniques dans le monde de la santé qui peut autant être favorable pour le maintenant d'aujourd'hui et pour le présent de demain. On croit que ça a vraiment des belles objectifs à long terme, une grosse portée, mais elle garde son sens unique qui était vraiment inspirante. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes collègues Alex, Gérald et moi-même, Cynthia. Nous tenterons de répondre au mandat qui est le suivant, soit de répondre aux besoins grandissants de la clientèle par un financement constant des installations physiques adaptées et une offre de ressources humaines pouvant supporter la demande croissance. Avant de se tourner vers l'avenir pour aborder notre stratégie, aujourd'hui on a jugé que c'était important de dresser le portrait de la situation actuelle. Donc d'abord, on a relevé vos points forts. Il y a d'abord votre proximité avec la communauté, votre concept unique et votre diversité d'offres de services. Ensuite, pour les points qu'on juge qui seraient plutôt à travailler, il y a la visibilité à l'extérieur de votre communauté, mais aussi votre marque d'employeur. Donc, pourquoi est-ce que les gens devraient venir chez vous? Maintenant, si on s'étend un peu plus, si on sort du marché, si on sort du milieu interne et qu'on s'étend plus à l'externe, il y a des opportunités, bien évidemment. Donc, on va retrouver une conscience sociale qui a de plus en plus d'importance dans la province de Québec. On le voit d'abord aussi par les mouvements, les manifestations, mais par les partis politiques, les promesses qu'ils font également. Et pour ce qui est des menaces, on trouve la pénurie de main-d'œuvre qui rend le recrutement extrêmement difficile pour tous les employeurs. Donc, à la lumière de ces informations-là, on a fait un diagnostic. Donc, les 3 points importants sur lesquels on veut mettre l'accent aujourd'hui dans notre stratégie. Donc, d'abord, il y a attirer du financement avec une visibilité qui est accrue dans l'ensemble de la région de Québec. Donc, sortir de la base ville, aller vraiment s'étendre. Ensuite, il y a augmenter l'offre en matière de ressources humaines par un recrutement ciblé pour aller chercher du personnel compétent qui va rester avec vous à long terme. Et finalement, il y a adapter les installations physiques à la demande croissante dans une optique à long terme pour que vous puissiez répondre à la demande dans une optique future également. Donc, aujourd'hui, nous, on est là pour vous présenter une stratégie qui va vous rejoindre, vous. Donc, on peut notre stratégie s'appelle EVE. EVE, qu'est-ce que ça contient? C'est entraide, visibilité et expansion. Comment que ça va se dérouler? On va commencer par vous parler des installations physiques, du financement et du recrutement. Pour ce qui est d'abord des installations physiques, je vais parler d'abord du déménagement et des nouveaux locaux. Donc, il y avait 3 possibilités qui s'offraient à nous. D'abord, il y avait de rester dans les locaux actuels, donc de ne pas changer, de cesser de faire la sous-location, d'abandonner ces revenus-là pour avoir le plus d'espace possible. Ensuite, il y avait de déménager dans les locaux qui sont situés à Saint-Vallier, sur la rue Saint-Vallier-Ouest, et puis de déménager sur les locaux qui sont situés sur la rue Saint-Luc. La première option, soit de rester dans les locaux actuels, pour nous, était une solution à court terme, puisqu'à long terme, la demande va continuer de croître et on juge que les locaux ne seront pas suffisants pour répondre à la demande, surtout si vous voulez que votre équipe grossisse. Donc, on a choisi de déménager. Donc, parmi les 2 options qui restaient, la première, qui est à Saint-Vallier-Ouest, semblait nous offrir énormément de flexibilité, puisqu'elle offrait 2 locaux commerciaux, ce qui vous permettrait de commencer en utilisant, par exemple, un, si c'est ce qui convient à votre offre actuelle. Et dans le futur, ça grossit d'utiliser le 2e local. Tandis que, en plus de ça, elle offrait des revenus de location
négociations qui sont très intéressantes. Dans le cas de la propriété qui se trouve sur Saint-Luc, on a le problème qu'elle offre un seul local commercial. Donc, les autres, c'est des locaux qui sont plutôt résidentiels. Donc, si vous voulez agrandir votre espace de travail, alors là, ça serait de soit procéder à l'aménagement du sous-sol, qui serait un investissement qui serait plus dispendieux déjà, et le prix de cette bâtisse-là est déjà plus grand que celle de la bâtisse qui est à Saint-Vallier. Et aussi, les coûts d'énergie pour déménager sur la rue Saint-Luc sont supérieurs. C'est pourquoi on a choisi d'éliminer les deux solutions extrêmes, soit de rester dans les locaux actuels ou de déménager sur la rue Saint-Luc, et qu'on a élu que ça serait la mieux pour vous de déménager sur Saint-Vallier-Ouest. En plus de ça, Saint-Vallier-Ouest, c'est vraiment très proche de votre emplacement actuel, donc ça ne vient vraiment pas déstabiliser votre clientèle. Donc, c'était un des soucis que vous aviez dans le mandat, dans le fond, de faire attention à la clientèle qui, elle, était peut-être un peu plus soucieuse du déplacement et qui pourrait être ébranlée par ça. Pour ce qui est du financement du prêt, on avait le choix parmi 3 banques. On a choisi la banque BQC, je vais finir par la boîte, désolée. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des paiements mensuels, donc l'échelonnage des paiements nous semblait plus approprié. Ça nous permettait de laisser assez de temps pour lever le montant qui était nécessaire à faire les paiements. Et en plus de ça, elle avait un taux d'intérêt qui était raisonnable si on comparait le montant que vous aviez à faire en mise de fonds initialement, l'échelonnage des paiements et le taux d'intérêt comparé aux 2 autres, en fond. Donc, pour le financement, la première chose qu'on a trouvée, c'est que l'objectif premier, c'est la visibilité. On veut que vous soyez visible, mais par tout le monde. Pas seulement vos clients. Vos clients, c'est correct, ils viennent à vous, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est du financement par les autres personnes, mais qui ne vous connaissent pas encore. Donc, pour ça, on y va avec une vidéo publicitaire. Ce qu'on veut par là, c'est d'aller faire un partenariat, exemple, avec le Cégep de Limoilou. Limoilou est dans votre, dans votre coin. Donc, ces gens-là peuvent être plus attachés à votre entreprise. À votre fondation, excusez. Donc, Donc, ce qu'on veut aller par là, c'est un concours. On va, dans le Cégep de Limoilou, on va dans un programme la communication audiovisuelle. On leur propose le projet. Eux aussi, ils ont un sentiment d'appartenance parce que le gagnant de ce concours-là, c'est son vidéo à lui qui va être propulsé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est important avec ça de mentionner, c'est que ça va presque rien coûter. Parce que c'est un partenariat avec eux, c'est voir dans leur portfolio, et en plus, mettre sur les réseaux sociaux, ça coûte rien du tout. Une page Facebook, un clic de doigt, c'est fait. Donc, c'est facile de dire diffusion sur les réseaux sociaux. De plus, ça permet de faire connaître ça à une grande échelle. Donc, les réseaux sociaux, c'est immense. On peut aller toucher n'importe qui. Donc, on pense que le financement serait facile à aller chercher avec ça si on y va avec votre site. Exemple, la vidéo est diffusée. Il y a un petit lien en dessous, on va cliquer, on peut aller donner de l'argent pour la fondation. Mais ça permet aux gens de vraiment comprendre c'est quoi. Donc, ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est une campagne annuelle qu'on fait comme un marketing engagé. Ce qu'on veut dire par marketing engagé, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile de faire du marketing quand c'est du donnant-donnant. Si on est engagé avec une fondation ou une compagnie, peu importe, ça peut nous aider à pouvoir vendre plus de produits parce qu'on est associé à une bonne cause. Donc, ce que nous, on propose, c'est un exemple. Vous pouvez y aller comme que vous préférez, mais nous, on avait pensé aux brûlis. Donc, les brûlis, il y en a brûlis Sainte-Foy, brûlis Saint-Roch, il y en a un petit peu partout, donc on peut toucher tout le monde. Exemple, on achète un café, on va demander un don. Donc, j'achète un café à 5 $, exemple, il y a 50 cents ou 25 cents qui va être donné à la fondation. Ça permet de décentraliser les activités de financement. Puis l'objectif, c'est d'augmenter de façon significative le financement. Donc, on peut faire ça la durée d'un mois. Vous pouvez choisir un mois qui est important pour vous, qui a une situation, exemple, un mois de la santé, peu importe, un mois qui est vraiment représentatif pour vos valeurs. Bon, mon tour. Moi, je vais vous parler du recrutement. Alors, on est 100% au courant de la pénurie de main-d'œuvre présente au Québec, surtout dans le milieu de santé. Nous, ce qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est d'aller cibler votre recrutement. Pour ça, j'aimerais vous présenter notre amie Eve. Eve, elle a la main sur le cœur. Elle aime aider les gens. Son loisir préféré, c'est pas compliqué, c'est aider. Eve, si elle aime quelque chose, elle peut passer 20 heures dans sa journée à le faire, il n'y a pas de problème. À la fin de l'année, qu'elle ait 200 000 $ de salaire, ça s'en fout, elle aime vraiment mieux aimer aider. Aider et aimer, ça fonctionne, les gens.
C'est pourquoi il faut la trouver, cette Eve-là, puis ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, mettre ça dans un site où que tout le monde veut le voir, que c'est pas vraiment leur secteur professionnel, on n'est plus vraiment convaincu que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller la chercher. Vous devez sûrement avoir pris des mesures pour trouver des infirmières avec, comme vous parliez dans les hôpitaux, avec des partenariats qui sont payés, subventionnés. Et nous, on propose d'aller chercher des gens qui sont aux études. Donc, elle, il y a des possibilités d'aller la chercher directement dans son milieu de travail. Donc, encore pour revenir avec le Saint-Michel, puis moi, on est sûr, on n'est pas commandité par eux aujourd'hui. Ça serait d'aller les voir, puis aller présenter votre projet, puis tout expliquer ce qu'il y a de différent. On peut faire ça en classe, pendant du jour emploi. À mon avis, les options sont vraiment infinies. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment montrer ce que Eve pourra avoir chez vous. Ça, c'est en développant votre marque employeur. Donc, développer qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce que ça amène de plus travailler chez vous que dans un hôpital comme au CLSC ou dans des places plus conventionnelles. Eve, ce qu'elle veut, c'est se développer tout en vous donnant ce qu'elle a à offrir. Donc, aller chercher des compétences plus du fait qu'elle, en fin de sa journée, va avoir été des gens qui ont pas forcément les moyens. Donc, c'est vraiment rejoindre passion à son métier. Je pense que j'ai dit là-dessus. Donc, expérience unique concrète, caractère social, puis vraiment la valoriser. On faisait monter un petit échéancier pour mieux comprendre la structure de notre stratégie au complet. Donc, à court terme, si on commence l'objectif dès maintenant, ça serait de trouver vos partenaires. Donc, trouver vos partenaires, donc commencer les recherches dans les cégeps ou commencer les recherches pour, quand on parlait de marketing engagé, trouver des compagnies. On dit dans le court terme comme ça parce que pour commencer des partenariats avec les cégeps, les étudiants ne seront pas enclins à commencer un projet vidéo dans le milieu de printemps parce qu'il faut de la logistique à travers ça, puis que les professeurs soient au courant, qu'ils puissent mettre en application leur plan de cours. Début de recrutement aussi, mais quand on parle de recrutement, ça on dit de vraiment le lancer constamment parce que c'est quelque chose qui est difficile. À moyen terme, préparation du projet avec les étudiants, développer, monter un plan de ce que vous avez besoin, projet, critères. Ensuite, le recrutement. Et à long terme, quand le financement sera bien bâti, que vous allez avoir la sécurité financière de vous engager dans le gros projet qui est de changer de bâtiment, là, on va pouvoir commencer les démarches dès l'été automne 2020, tout en continuant à grandir votre entreprise avec votre nom. Maintenant, pour faire un résumé d'un peu tout ce qu'on vient de vous dire, on a touché d'abord aux installations physiques, à la gestion des locaux, avec un déménagement pour répondre à la demande de façon plus adéquate à long terme. Ensuite, on s'est penché sur le financement, puisque dans le cas d'une coopérative, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment une grosse partie de vos activités. Donc, on vous a proposé des activités de financement variées et innovatrices par une association avec des étudiants qui, eux, seraient vraiment motivés à livrer un produit de qualité et qui vous permettrait d'avoir de la visibilité, de recevoir plus de dons sans vraiment avoir à investir énormément. Ensuite, il y avait le partenariat avec des entreprises qui vous offrent un peu les mêmes avantages d'aller chercher des dons, d'avoir de la visibilité sans avoir à débourser énormément. Dans les deux cas, c'est des solutions qui sont gagnantes à la fois pour vous et pour ceux avec qui vous allez faire un partenariat. Troisième point de notre présentation, il y avait le côté plutôt ressources humaines, donc le recrutement. On vous a proposé de faire du recrutement ciblé en allant cherchant des étudiants qui étudient en sciences infirmières, en travail social, pour vraiment aller chercher des gens qui sont motivés, des jeunes qui seraient peut-être portés à être avec vous à plus long terme. Donc sur ce, on vous remercie. On est maintenant prêt à passer à la période des questions. Merci beaucoup. Là, employeur, quand vous entendez d'aller davantage là-dessus, je comprends en bonne partie, c'est vraiment de développer une identité, c'est un peu ça que... Oui, en fait, dans le fond, une marque employeur, c'est un peu comme du marketing interne. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus... Tu sais, la situation actuelle, c'est plus les employés qui doivent se valoriser, mais c'est plus le contraire, c'est les entreprises qui doivent se valoriser aux employés. Donc, tu sais, je sais que vous êtes une belle entreprise, vous avez des belles valeurs, mais ça, il faut vraiment les montrer aux gens quand on présente l'entreprise pour voir, tu sais,
qu'est-ce que vous avez apporté à la personne. Il y a cette dimension-là aussi qui vient de se créer. Tu sais, quand on pense à Google, par exemple, tu sais, Google, il y a une marque employeur. Tu sais que si tu vas là, tu as des conditions, tu as des tables de ping-pong, mais tu sais, je vous conseille pas de faire ça, vous comprenez. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je voulais savoir, bon, dans votre échéancier, vous parliez du déménagement quelque part en 2020, quand on avait commencé à, tu sais, on a trouvé plus de partenaires, on a débuté notre recrutement. Comment vous envisagez un petit peu notre transition, quand on procède à l'achat de la bâtisse, comment ça va se faire? Bien, honnêtement, on ne s'est pas penché sur ça de façon extensive, mais mettons, si on a peut-être envisagé un peu, ça serait de l'annoncer de façon, de l'annoncer précocement à la clientèle pour qu'eux soient conscients qu'il va y avoir une période de transition qui va être peut-être un petit peu plus, que ça va être un petit peu plus difficile au niveau des opérations, et de vraiment essayer d'avoir un plan d'action qui est vraiment super établi avec eux pour que la période, peut-être ça va être fermée, soit le plus court possible. Et c'est sûr que ça nécessite peut-être un investissement pour faire appel à des déménageurs, à des gens qui vont pouvoir installer l'équipement dans les nouveaux locaux le plus rapidement possible pour vraiment minimiser l'impact sur la clientèle. Non, c'est pas mal répondu tout ce que j'avais. Il nous reste encore 3 minutes, s'il vous plaît. Bon. On n'avait pas d'autres questions? Ben, juste l'exemple avec elle, dans le fond, c'est. Je savais bien l'idée d'aller chercher un profil comme ça, fait que ce serait de prendre ça en considération, ces qualités-là, quand on fait le recrutement, ce serait de posséder ton profil. Si je peux me lancer, dans le fond, c'est vraiment, on a notre profil type. Quand on arrive dans les écoles ou peu importe des journées de recrutement, c'est ces personnes-là, tu sais, si vos valeurs sont affichées en gamme, on cherche ces personnes-là, bien, eux, ils vont être portés à aller vers vous. Ils vont se faire, exemple, la vidéo qu'on proposait, s'il est diffusé pendant ces journées-là, quand de comprendre, OK, c'est ça, ça me rejoint donc bien, j'aime aider les gens, j'aime faire ci, j'aime faire ça, c'est eux. C'est plus ça, c'est vraiment d'aller rejoindre ces personnes-là. Si je peux me permettre de juste rajouter quelque chose, nous, c'est un profil qu'on a un petit peu dirigé en propos de ce qu'on avait vu de vous, de votre entreprise, qu'on croyait que ça allait vraiment des individus qui allaient bien s'intégrer à votre équipe. Il reste 1 minute 30, si vous voulez encore. Sinon, Bon, on est plus avec vous qu'avec les autres équipes qu'on a vues. C'est quoi votre. Je vais vous lancer un petit peu. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment rejoint à vous rapidement. Quand on s'est vu vendredi, on a tout notre côté social en dedans. On a fait, c'est clairement ça, là, genre, si c'est ce cas-là, ça va être fort. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à renchérir, mais moi, c'est vraiment à ce point-là. C'est que je me suis vue en vous, puis j'ai fait, ouais, je pense que nos idées peuvent aller les toucher aussi. On trouve vraiment, après avoir entendu votre présentation, on est allé voir aussi dans les kiosques parce que vous étiez vraiment la compagnie qui venait vraiment plus nous chercher, puis on était super contents vraiment d'avoir vu quand c'était votre nom qui était sur les papiers, puis on croit vraiment à leur parce que C'est vraiment pas une joke, là. On a ouvert le compte, on a fait « c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça! » C'est surtout le fait que c'est vos valeurs qui nous rejoignent, puis on se voyait vraiment là-dedans. Puis on est tous un peu investis un peu dans le social à notre façon, donc on aime ça s'impliquer un peu dans notre communauté aussi. On ne peut pas trop commencer sur nous-mêmes. Mais ouais, c'est ça. On a beaucoup d'expérience aussi un peu dans le social. Je travaille beaucoup dans le Mali, dans une OBNL aussi. Donc, tu sais, c'était comme un sujet qui rejoignait tout. C'est l'engagement social qu'on trouvait un peu partout dans nos vies, que c'était facile d'aller trouver des idées, un peu comme les partenariats avec les entreprises. je dois couper, malheureusement, il faut que je coupe ce sec. Donc, vous pouvez saluer le jury et la salle. C'est tout.